Téhéran, à quelques jours d'une élection cruciale. Les Iraniens sont appelés à voter vendredi pour accorder ou non un second mandat au président Hassan Rouhani. Parmi les enjeux majeurs, l'économie, plus d'un an après la mise en place de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, qui avait suscité beaucoup d'espoir. Pour les électeurs, le bilan est mitigé. Nous sommes dans une situation difficile. Les hommes politiques donnent des statistiques et disent qu'il y a du développement économique, mais nous ne le voyons pas vraiment dans la vie de tous les jours. Il s'agit uniquement de chiffres, ce n'est pas réel. La situation économique s'est améliorée après que Hassan Rouhani est arrivé au pouvoir et depuis l'accord nucléaire. Nous espérons que le prochain président, Rouhani encore peut-être, pourra encore plus améliorer les choses. Seuls 6 candidats ont été autorisés à se présenter cette année. Parmi les favoris, le religieux conservateur Ebrahim Raisi et le président sortant modéré Rouhani, en tête d'après des sondages non officiels. Mais son bilan est contesté. Le chômage touche 12,5% de la population et l'accord nucléaire n'a pour l'instant pas attiré les investissements étrangers espérés. Ses adversaires ont axé leur campagne sur la défense des plus défavorisés et la création de millions d'emplois. Hassan Rouhani a réussi à contrôler l'inflation, mais en même temps nous avons eu une stagnation, ce qui a fait augmenter le chômage et les problèmes économiques. Donc certaines personnes ont une opinion négative de lui et de sa performance sur le plan économique. Pour Rouhani, l'heure est à la patience. Tout au long de sa campagne, comme ici lors d'un meeting à Téhéran, il a vanté la continuité et s'est engagé à lever le reste des sanctions sur le pays. J'ai tenu la promesse que je vous ai faite il y a 4 ans. Et la raison pour laquelle je n'ai pas mené à terme certaines d'entre elles, c'est parce qu'on m'a empêché de le faire. Rouhani peut se targuer d'avoir réussi à faire repartir les exportations pétrolières qui ont doublé depuis l'accord nucléaire. Et certains craignent la fin de cette politique d'ouverture si les conservateurs venaient à l'emporter vendredi.